Kiko, les loulous, vous allez bien? Allez. Oui, comme je vous ai dit dans la petite vidéo que je viens de mettre en ligne, les livres arrivent. Normalement, je les ai cet après-midi. Donc, voilà, donc c'est parfait. Je vais pouvoir commencer les envois lundi. Je vois, elle est où ma bague? J'aime bien mettre ma bague. Qu'est-ce que j'ai foutu? Non, c'est pas celle-là. J'ai toujours celle-là de Dominique, ma petite belge, qui m'avait envoyé. Mais, ah ouais, mes doigts, excusez-moi, hein, si c'est crade, c'est le jardin. J'arrive plus à la foutre. Alors j'ai l'autre, voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Excusez-moi si je renifle. Vous voyez, si vous verrez mon œil, mes yeux. J'ai dû me choper un... Je sais plus comment ça s'appelle. Un orgelé, je sais pas. Je me suis encore fait piquer. Bah, la vidéo dans le jardin, sérieux. J'ai au moins 6 piqûres. Ça gratte. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Ça va, Karine? Bah oui. Pourquoi tu fais cette petite vidéo? Bah déjà, Fiona, elle vous dit bonjour. Bah, parce que je vais vous présenter le Witch Garden qui sort le 8 juillet en France. Moi, je l'ai commandé en Amérique parce que je ne pouvais pas patienter. Et puis à la fin, on fera un petit tirage parce que j'ai vu que vous m'avez... J'aime bien aussi vous faire plaisir. Hein, voilà. Même si ce ne sont que des tirages de cartes, n'oubliez pas, garder pied sur terre. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai vu un commentaire. Alors, si je réponds pas à tous vos commentaires, c'est vraiment que j'ai pas le temps. Il faut retourner en arrière, mettre des petits cœurs, etc. Sachez que je lis tous vos commentaires, je vous en remercie. Je réponds vraiment quand j'ai 5 minutes ou que c'est un commentaire assez urgent, comme quoi Jen, j'espère que tu vas mieux, que ça s'est passé, que tu avais mal au ventre, que tu étais aux urgences, enfin voilà, j'espère que tu vas bien. Enfin voilà, vous voyez, mais je peux pas, mais merci pour tous vos commentaires. Voilà, voilà. Du coup, je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Je suis trop pressée. Oui, donc je vais refaire sur le conflit Ukraine-Russie. Je prendrai 3 cartes pour l'Ukraine, 3 cartes pour la Russie, pour voir ce qu'on m'a posé ça dans les commentaires comme question. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Moi, je veux bien faire un tirage, mais par contre, ne me demandez pas si Macron il est cloné. Enfin, vous savez, tous les conneries là. Moi, ça, je peux pas. Hein. Voilà, je crois que j'ai mal réglé mon truc, la hauteur du... Bon, bref, c'est pas grave. Bon, j'espère que vous allez tous bien, il fait déjà chaud. Ça va, Karine? Bah ouais. Oh là là, je me suis réveillée avec la pêche. Pourquoi? Je vais vous raconter, tiens. J'aime bien m'endormir avec des musiques nordiques en regardant. J'adore regarder le ciel au soir, les étoiles, la lune. Je fais mes petites prières, machin. Enfin bref. Et puis même si elle n'est pas encore pleine, hier elle brillait, la lune, le ciel était dégagé. Enfin voilà. Et je mets des musiques de vikings, paganes dans mes oreilles, etc. Voilà. Et c'est vrai, putain. Il y a des groupes hein, comme... je sais plus... Il y a des groupes en nordique, la musique viking, ça existe encore dans les pays nordiques, et il y a des groupes célèbres qui sont encore en train de faire ces choses-là. En général, ils vivent dans les forêts, etc. Enfin bref, mais c'est des beaux gosses, quoi. Voilà, ils ont des longs cheveux avec une tresse, sont vraiment le style viking. D'ailleurs, il y a les séries là sur les vikings, et c'est eux qui créent les musiques. Enfin bref. Et hier, je me suis endormie en regardant ça. Et c'est vrai que oh là là, l'homme, il était beau. Enfin bref. Je me suis réveillée et je me souvenais encore de mon rêve. Parce qu'en général, j'ai que de vagues souvenirs. Mais là, alors, je sais pas pourquoi, j'étais encore avec mon ex-mari. Bah, vaut mieux parce qu'en fait, dans mon rêve, je quittais mon ex-mari. Et je partais avec le viking. Et je me suis réveillée, j'ai dit oh, c'est Olivier qui est à côté de moi. Enfin bref, non mais Olivier c'est mon viking. Voilà, enfin bref, bon, on s'en fout, hein, vous en foutez, vous avez bien raison. Bon, bref, voilà. Non mais c'était trop bien. Waouh, oui, il était trop beau. Allez. Alors, le Tarot of the Witch Garden de Sacha Graham. Par les graphismes de Natasha King. Hein? Ninki. Donc c'est aux éditions, c'est un superbe coffret, grand, hein, comme les éditions Arcana Sacra faisaient. C'est aux éditions, je vous laisse lire parce que moi, Lily Winky, hein,
Il est magnifique, donc c'est sur les sorcières vertes, hein, bien entendu. Enfin, le jardin des sorcières, c'est un peu comme l'autre. À part que là, c'est un tarot. D'ailleurs, je vous ai mis la traduction du commentaire de la vidéo de l'oracle que je vous ai mis, que j'avais fait près de Yoda. Et le message est magnifique, hein. Le message, donc je vous l'ai traduit, c'est vraiment un truc qui me colle à moi. Je pense que Yoda a fait fort pour me transmettre un message. C'est juste magnifique, j'en ai été très émue la nuit quand je traduisais le message des 3 cartes. Donc voilà, hein, d'accord. Voilou. Donc vous allez voir, c'est un univers magnifique. Alors, à quoi ça sert de faire des vidéos comme ça, Karine? Vu que ça intéresse pas, enfin, voilà. Ben, en fait, moi, quand j'ai commencé à collectionner, j'ai découvert qu'il existait une multitude maintenant de nos jours, ben, on aime bien, en fait, voir un peu avant d'acheter, commencer. En plus, il n'est pas sorti, il sort au mois de juillet, le 8 juillet. Eh ben, on aime bien, voilà. Donc, c'est ça l'utilité des chaînes qui présentent des jeux de cartes, parce qu'au moins, on a un rendu mieux que ce qu'on présente sur les sites qui les vendent. On voit pas toutes les cartes, ni la qualité. Voilà, ça sert à ça. Donc, j'espère que ça pourra servir à quelqu'un, cette vidéo. Voilà. Donc, il arrive dans une magnifique boîte cloche. Hop là. Le livre est juste... j'espère qu'ils traduiront en français. Il est au prix de 32,99 $. Je vous conseille de patienter qu'il sort en France parce que j'ai eu des frais de douane même en le commandant sur Amazon Amérique.com. Je vais peut-être allumer, non? Hop là, on verra peut-être mieux. Il est tout en papier glacé, le livre. Voilà, mais tout en couleur, mais... malheureusement, tant mieux pour ceux qui parlent anglais, hein, c'est de ma faute, j'avais qu'à aller à l'école. Et voilà, vous avez un magnifique livre, épais, mais bon, ça reste. Il y a des modèles de tirage, vous voyez. Il y a plein de modèles de tirage, donc ça, à la limite, je pourrais peut-être m'en servir. Il suffit juste de les traduire. Et l'univers est juste magnifique. Voilà, c'est quand même un gros livre de bonne qualité de 300 pages. Voilà, on ne va pas s'attarder sur le livre, mais enfin, pour ceux que ça intéresse, vous avez vraiment dans la boîte un joli livre de 300 pages, tout en couleur, en papier glacé, avec des modèles de tirage et quand même pas mal d'explications pour ceux qui parlent un peu anglais, étant donné qu'on a 2 pages avec la signification aussi inversée. Voilà, on a 2 pages de signification sur chaque lame. Alors, les cartes. Hop là, donc il y a ce petit renfoncement hein, avec cette petite languette. Voilà, le fond est comme ça. Par contre, si vous enlevez le fond, il n'y a rien. Voilà. Ça n'a pas été décoré, rien du tout. Hein. On n'est pas non plus dans ce que se faisait Arcana Sacra. Hein. Voilà. Mais bon, on est... c'est quand même pas mal cette boîte. Bon, c'est des boîtes qui durent. Hein. Mon imprimeur, il me disait, votre jeu est magnifique, Madame Ramez. Je me suis dit, il est en train de me cirer les bottes. Hier, il m'appelle, il me dit, votre jeu il est magnifique. On va le mettre sur nos réseaux parce que c'est le plus beau jeu qu'on a imprimé, l'oracle de la connexion mystique. Karine. Mais je lui ai dit, hein, j'étais cash, je lui ai dit, vous êtes en train de... alors, je lui ai expliqué qu'Olivier est en train de créer l'Humanity Tarot hein, et je lui ai expliqué un peu le thème du tarot. Il disait, waouh, ça serait un honneur pour nous de l'imprimer. Je dis, bon, bah, ça sera vous de toute façon. Enfin, bref. Et il me parlait des boîtes, je dis oui mais non, vos boîtes sont semi-rigides et ça dure pas dans le temps et ça va faire augmenter le prix du jeu encore. Hein. Donc non, ça, voilà. Alors il me disait qu'il allait voir pour essayer de créer justement des boîtes cloches, donc on verra. Hein. Voilà. Donc les tranches sont neutres. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un papier luisant, enfin vous voyez qui, regardez, on a cet effet. Vous voyez le fond, c'est gaufré. On a une qualité de papier, je ne sais pas si on dit feutré ou gaufré. Voilà, vous voyez ici, on voit, regardez, c'est plastifié et c'est... ouais, il y a un effet papier, comme si c'était une toile en fait. Voilà. Bon, par contre, la qualité, ben, je suis déçue.
Parce que là, on est vraiment dans du... Voilà. Après, il y a des gens, c'est vrai, qui aiment bien les cartes, qui sont pas épaisses, mais moi, c'est pas mon cas. Et là, heureusement qu'ils ont fait un effet supplémentaire, une couche supplémentaire plastifiée. Parce que là, sinon, on était vraiment... bah, voilà, quoi. Après, c'est... Bon. Elle glisse. Moi, c'est... Voilà. Donc, on a... Je vais vous faire voir les graphismes. Donc, on voit bien l'effet. Vous voyez, ça fait vraiment... c'est pas mat, c'est pas luisant. Il y a une couche supplémentaire, comme si que c'était une peinture, je sais pas. Enfin, une toile. Voilà. On a le fou. Le magicien. Donc, il reprend un peu le Rider-Waite. Hein. Bon, après, est-ce que... Je pense que ça a été dessiné à la main ou comme moi j'ai fait avec l'oracle de la connexion mystique avec des logiciels d'art. Mais je ne vois pas bien les coups de crayon, les coups de pinceau. Enfin, comme il y a le pelliculage, c'est difficile. Quoique là, le noir, on peut considérer que c'est des coups de crayon de logiciels comme moi d'art. Ouais, si, vous voyez ici, le long du bras, il y a le coup de crayon. L'impératrice. Mais il est joli quand même. Voilà, moi j'aime bien. J'aime bien cet univers. L'empereur. Donc là, ça me fait penser un peu à Odin, hein, avec... Il y a, comment dire, c'est sa femme, hein, avec voilà, les moutons. Donc Frigga. Elle a plus, on peut dire Frigga ou Frigi, enfin... Et Odin, il a toujours son corbeau ici, vous voyez, sur l'épaule. Voilà. Ah, c'est lourd. Et c'est lourd, hein. Attendez, parce que c'est lourd, hein. Mes statues, là. Et là, oui, on pourrait éventuellement. Le hiérophant. Alors, pourquoi une vieille dame? Bah, parce qu'elle a les connaissances, tout simplement, du pape, et qu'elle transmet aux plus jeunes. L'amoureux. Alors, vous allez me dire, bah oui, Karine, mais la notion de choix, elle est où? Bah, regardez, il y a les pommes. Donc, c'est vrai, souvent, l'amoureux, il y a deux, trois personnes parce qu'il y a un choix à faire. Hein, c'est une des significations principales. Ah, je ne vais pas recommencer à vous faire un cours de tarot. Mais là, on pourrait considérer le choix de consommer, peut-être, avec les pommes, comme dans la Bible. Hein. Le chariot. Avec le petit diablotin là-bas en haut, parce qu'il est sur le cheval noir. Parce que c'est vrai que le chariot, il y a cette notion quand même que ça va pas être facile. Bon, il y a la volonté, la détermination, voilà, dans les significations du chariot. Karine, tu continues à faire les significations des cartes. Bon, je me tais. La force. J'adore. Au lieu d'être un ours, c'est... Un lion, c'est des ours. L'ermite. La justice. C'est pas mal la balance, hein, et représentée comme ça. La roue de fortune. Le pendu. La mort. Par contre, c'est pas mal, hein, avec cet effet plastifié. Vous voyez, on le voit là. Hein, ça rattrape la fragilité des cartes, en fait. La tempérance. Ça va durer plus dans le temps. Je vais voir si mon imprimeur, il fait pas ça. Le diable. La tour. L'étoile. La lune, le soleil, le jugement, le monde est magnifique.
L'as, souvent c'est représenté par une main. Donc on est dans la cour de la créativité, de l'énergie. Les bâtons, hein, le 2. On reprend le Rider-Waite, hein, le 2 il regarde au loin aussi, hein, mais avec un décor différent, voilà, du thème de ce tarot. Le 3 de bâton. Le 4, avec cette signification de célébration en communauté. Hein. Le 5. Le 6 de bâton. On a bien la signification de leadership acclamé, etc. Karine, tais-toi. Ne refais pas un cours. Oui. 7 de bâton. Le 8. On a bien la signification de ce que vous avez lancé en créativité arrive. Les nouvelles arrivent. Karine, tais-toi. Oh là là. Ouais. Le 9 de bâton. C'est ma passion, la cartomancie. Je connais mes cartes par cœur, donc je peux pas... Tais-toi, Karine. D'accord. Magnifique, hein, le 10 de bâton. L'as de coupe. Oh, les graphismes sont super beaux. Le 2 de coupe. Le 3. Oh, c'est beau, le 4 de coupe. Il est un peu chrognognon, bon oui. Le 5. Le 6. Le 7 de coupe. Il va falloir bien choisir la coupe, là. Karine, tais-toi. Oui. Le 8. Le 9. Et le 10 de coupe. Le bonheur familial, bien. Karine, tais-toi. Ah là là. L'as d'épée. Le 2 d'épée. On reprend le graphisme du Rider-Waite. Hein. Le 3, pareil, on reprend le graphisme du Rider-Waite dans un décor différent. Le 4, besoin de repos. Hein, pour se... Tais-toi, d'accord. Le 5, le 6, on a bien cette... Bon, non, tais-toi. Le 7, le 8 d'épée, magnifique. Le 9. C'est rare hein, d'avoir cet effet plastifié. Vous voyez, on le voit bien. Hein, je sais pas comment on peut appeler ça. L'as de denier. Le 2. Le 3. Il est très doux, je trouve. Wow, super beau. Le 4, magnifique. Oh là là, j'adore ce contraste pierre avec l'oiseau bleu, les couleurs, magnifique. 5 de denier hein, qui représente Karine. Ok. On prend le Rider-Waite, hein, vous voyez, il y a l'église derrière, la pauvreté, on n'ose pas demander de l'aide. Tais-toi, Karine. Le 6 de denier. Non, bon, générosité. Le 7 de denier. Le 8. On voit bien les détails, hein, c'est vraiment... il est beau. Le 9. Le 10. Le... Ah, il y a un bug. Bah ouais, c'est vrai, on n'a pas vu tous les cavaliers et les valets. Ah, c'est parce qu'ils sont tous à la fin, en fait. Ils sont tous classés à la fin. C'est vrai. Ils sont les valets, les cavaliers, rois, reines, en fait, des cours. Ils sont tous à la fin.
Ah, mon ventre il grouille. T'as pas déjeuné, Karine? Bah non, je déjeune jamais. Je sais, c'est pas bien. Mais moi, c'est café au matin. En plus, j'avais encore le viking dans ma tête. Je regardais Olivier en face de moi en train de boire le café. Il me dit, pourquoi tu rigoles? Je dis, tu ressembles pas trop à un viking. Oh là 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 là. Karine, à ton âge, là, 56 ans, bah quoi? Fait du bien de rêver. J'étais plus jeune hein, dans le rêve, heureusement. Ah ouais, non, c'est pas à mon âge qu'un mec pareil dans mon rêve, il va... Ou alors il y a un souci, hein, il aime bien les vieilles. En plus, j'ai le mal de mer, franchement. Quand je suis montée sur son bateau pour partir avec dans mon rêve, ben, j'avais cette notion que j'ai le mal de mer dans ma vie réelle. Et je me disais, je vais vomir. Magnifique. Ah là là. Elle est belle cette carte. Hein. Ah. C'est drôle hein, que dans nos rêves, il y a aussi un peu de notre vie réelle. Hein. Non, Karine, t'as un putain de mec à côté de toi, un viking, tu montes sur le bateau, tu dis que tu vas vomir. Ça se fait trop pas. Oh, mais il a été gentil, il a dit c'est pas grave, je comprends. Sérieux. Allez. On va mélanger les cartes. Ah, je vais prendre ce que Caro m'a offert, tiens. Moi qui pensais que c'était des skis. Ça va, ma petite Marie? Allez, Taz, on se fait un petit tirage sur le conflit. N'oubliez pas, c'est qu'un tirage de cartes. Hein. On garde pied sur terre. Et on va tirer 3 cartes pour Voldomir, Vladimir. Enfin, voilà. Hein. Donc, à gauche, ça sera l'Ukraine. À droite, ça sera la Russie. Hein. Allez. Donc, je tire pas sur les personnages, en fait. Je tire sur... je précise à Taz, s'il existerait vraiment... T'as encore des doutes, Karine? Bah, ouais. Voilà, c'est... Je vous l'ai dit, on garde pied sur terre. Je vis des trucs magnifiques depuis 4 ans. J'ai vécu une belle aventure, hein, vous le savez. Hein, avec un enquêteur et tout. Mais voilà, quoi, faut garder pied sur terre. Et puis, la vie continue. J'ai une vie terrestre à faire sans me perdre dans ce monde-là, quoi. Voilà. Voilà, voilou. Ah, puis j'ai pas envie de finir sur le bûcher. Allez, 3 cartes pour l'Ukraine à gauche et la Russie à droite, Tazou. Non, je voulais bonnes. Ah non, Taz. Bonne, c'est fini. Enfin, bonne, la ministre, la Borne. Enfin bref, hein, vous m'avez compris. Hein. Bon, Taz était amoureux dans mes tirages. Allez, je me dépêche parce que si le livreur il appelle sur mon portable, la sonnette ne va qu'une fois sur 2. Je n'ai pas les chiens qui aboient fort devant, c'est plutôt les plus calmes. Les autres sont dans les terrains en bas. Enfin bref, je fais un roulement tous les jours. Donc, je risque de passer à côté de la livraison des livrets, là. Hein. Ah oui, j'ai mis le mode avion sur mon téléphone. Allez, on se dépêche. D'abord, une coupe qui nous explique, pas sur l'Ukraine, mais qui nous explique, est-ce que tu pourrais nous préciser l'issue, s'il te plaît, Taz. Enfin, nous donner un indice, quoi, un truc. Est-ce que tu veux? Allez, ce que tu as en magasin. Tel devant que vous soit comporté. Ah, la coupe, on a le 2 de bâton. L'énergie. Là, je vais peut-être rezoomer. Hop là. L'énergie, la cour de l'énergie dans la créativité, etc. Et on a, je vais vous expliquer cette coupe, hein. Et on a le 4 de denier, hein, donc c'est la carte que je préférais. Donc, bon, je vais vous faire tout de suite. Alors, le 2
de bâton, si vous préférez, on est dans la planification. Donc là, à l'heure actuelle, quand je fais ce tirage, pour l'instant, il y a plein de choses qui sont planifiées au sujet de ce conflit. Le 2 de bâton nous dit qu'on a de l'énergie pour créer les choses, etc. On est dans cette cour et on est dans l'attente de quelque chose, dans l'anticipation. Il y a de la décision dans l'air. On regarde au loin, hein, c'est pour ça que l'auteur du Rider-Waite a voulu faire ce graphisme. On regarde loin ce qu'on peut faire. On planifie des plans. Voilà, tout simplement. C'est d'autant plus appuyé par, attention, hein, avec les choix, l'amoureux en dessous, et la grande prêtresse nous cache. C'est cette notion de secret, de connaissances qui ne sont pas encore dévoilées, de savoir associé à ça, là, pas que sur l'Ukraine, encore une fois, ni sur la Russie, mais la globalité, c'est vraiment bien appuyé. Le 2 de bâton, c'est choses planifiées. On regarde loin, comment on peut faire, etc. Il y a encore des choses qui sont certainement secrets de la grande prêtresse qui vont éclater, être dévoilées. Hein, parce que là, on a cette notion de vouloir dévoiler ses connaissances. Mais là, vous voyez, ce sont des choses qui sont vraiment... Il y a quelque chose qui se prépare entre ces deux pays. Ici, nous avons le 4 de denier. Donc, certes, on est dans la cour de l'argent, mais il y a ce contrôle, si vous préférez, de... Comment je pourrais dire ça? Pour l'appliquer à cette question du conflit, il y a ce côté avare, voilà. Bon, après, je peux pas dire que soit l'un des deux est avare, mais on s'accroche. Il y a cette notion de s'accrocher à ses possessions. On contrôle. Il y a de la possibilité, il y a de la... Comment je pourrais dire? Comment ça se dit? Non, c'est pas possibilité. Possessivité. Voilà, il y a de la... Vous voyez, on le garde. Donc, en fait, si vous préférez, ce que je viens de vous dire sur la coupe de gauche, il y a des choses qui se préparent en secret, en off. Il y a de l'action. Hein. On voit ce qu'on peut faire. Ça va éclater. Hein. Ça va pas se terminer parce qu'il y a encore des plans. Il y a encore des plans qui sont en préparation là. Voilà. Et ils vont être dans l'action, dans l'énergie. Hein. Et on regarde loin. Vous savez, dans le 2 de bâton, on regarde au loin ce qu'on peut faire ailleurs. Donc, je pense que l'un des deux présidents regarde ce qu'il peut aller faire ailleurs. Pourquoi? Ses plans. Voilà. Pourquoi? Pour défendre ce qu'il possède. Vous voyez, c'est très concordant à travers 78 lames. Hein. On va avoir des nouvelles bientôt. Dans l'émotion, si je regarde celle d'en dessous, parce qu'on a le page de coupe. Bon, certes, c'est un lover. Je ne vais pas dire qu'il y en a un des deux qui est un lover, mais voilà. On a vraiment cette sensation qu'on va bientôt avoir des nouvelles de ce conflit, si vous préférez. Des messages. Il y a des bonnes idées à travers le page de coupe. Et toutes ces actions qui vont avoir lieu, qui sont encore cachées, elles sont préparées. Hein, attention, hein, on a bien regardé l'ennemi au loin hein, pour le faire. C'est pour une question de... Il y a un enjeu certainement de ressources de leur pays. Hein. Il y a cet enjeu de financier avec le 4... voilà, ça c'est ce que la coupe nous dit. Et je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça colle un peu à la situation actuelle. Hein. Il y a certainement... Vous savez bien que chacun a ses ressources dans chaque pays et qu'il y a toujours quelqu'un qui veut les piquer. Hein. C'est l'histoire de toutes les guerres. Hein. À part Hitler qui, lui, voulait plus tuer des juifs. Hein. Voilà, c'était pas vraiment pour prendre les ressources. Alors, on va tirer 3 cartes pour l'Ukraine. Je vais les poser après. Voilà. Et ça nous donnera éventuellement une idée de qui... moi, je sais que j'avais fait un tirage et ça me disait que ça allait être terminé en hiver. Mais après, lequel hiver donc, on verra bien. Parce que l'hiver passé est passé. Voilà, et c'est toujours d'actualité. Alors, on a le page d'épée. On est dans le mental, là. Attention, dans les décisions. Je vais vous expliquer après parce qu'il faut que je fasse ces associations. Ça ne sert à rien de vous expliquer les significations tout de suite, vu qu'elles vont changer en association telles que je vous le fais de façon ludique comme d'habitude. Hein. On a le 5 de coupe. Voilà.
Oula, ça va arriver rapidement. Hein. Bon, tais-toi, Karine. Et on a le 8 de bâton. Pour la Russie. Pour la Russie, donc on a confirmation que c'est la Russie qui planifie des choses à l'heure actuelle. Puisqu'on ressort la coupe. Hein. On a la Lune. Ça se fait des illusions, la Russie. Et on a le magicien. Là, par contre, bon, je vais vous expliquer. Alors, on va faire d'abord l'Ukraine. Nous avons le page d'épée. Nous avons le 5 de coupe. Alors, le page d'épée, c'est le valet, donc on a quand même cette notion de nouvelle, cours du mental, des décisions. Elle peut être bonne ou mauvaise, ça travaille, etc. Enfin bref, on est vraiment dans une situation de mental qui cause des torts ou qui amène à prendre des décisions. Ça, c'est la cour des épées. Le valet, il y a une nouvelle retardée. Voilà, il faut de la patience. C'est-à-dire que vous attendez des choses, mais c'est retardé. Il y a une patience nécessaire, il y a une sorte de vigilance à prendre en compte. Le valet, si vous préférez, garde la signification des nouvelles dans la cour du mental. Mentalement, vous attendez des nouvelles, mais elles sont retardées, tout simplement. Et il y a de la patience nécessaire et de la vigilance, surtout, à avoir. Ici, nous avons le 5 de coupe, qui est quand même la carte centrale. Comme je vous l'ai dit, en cartomancie, moi, c'est ce que mes grands-mères m'ont éduqué, expliqué, enfin, j'ai appris comme ça. La carte centrale, en association à son importance. La carte de gauche explique le pourquoi de la carte de droite. Et la carte de droite explique l'évolution forcément de la carte de gauche. Donc, nous avons ici une problématique. Karine, tu parles comme un magicien. Vous savez, nous avons ici... Oh, mais non, bon, j'essaye d'être bien. Nous avons ici le valet d'épée, tel que je vous l'ai expliqué. Ici, le 5 de coupe. Coupe, émotion, bien entendu, représenté par l'eau, etc. Enfin, on est vraiment dans cette notion de tristesse, malheureusement, de perte, de désespoir, de chagrin, de deuil. Voilà. C'est pas vraiment une bonne coupe, hein. Enfin, une bonne lame. Et ici, par contre, on a la créativité dans l'énergie, c'est-à-dire les choses avec le 8 de bâton. Vous avez créé des choses avec énergie et les nouvelles arrivent enfin. C'est pas mauvais, mais il faut faire les associations. Alors, nous avons vraiment celle de droite, la dernière, qui garde sa valeur positive. On a cette attente avec le 8 de bâton, de choses qu'on a créées avec énergie. Au sujet donc de l'Ukraine. Là, on est dans l'Ukraine. La carte de gauche explique pourquoi vous attendez ces choses. Ce n'est pas une prédiction du futur. Elle est en position de gauche, elle vous explique la carte de droite. Donc je ne peux pas dire que l'Ukraine, vous voyez comment on interprète, en tout cas moi c'est comme ça, en cartomancie. C'est-à-dire que là, la dernière explique ce que vous attendez. Et qui va arriver, parce que le 8 de bâton dit que ça va arriver rapidement. Qu'est-ce qui arrive rapidement? Eh bien, pourquoi vous l'entendez? Eh bien, parce que vous avez beaucoup perdu. Vous êtes triste. Voilà. Et comme c'est long, comme c'était long à arriver, vous êtes triste, vous avez beaucoup de chagrin. Donc, l'Ukraine a beaucoup de chagrin, a eu beaucoup de pertes. Voilà. Encore, si vous pratiquez correctement la cartomancie, les significations ne sont pas une prédiction du futur, étant donné qu'elle est passée à gauche et que le 8 de bâton est plutôt à connotation positive, étant donné ce que vous avez créé, ce que vous avez attendu arrive. Ce que vous avez attendu, créé, et qui arrive pour l'Ukraine. Là, on est bien dans une prédiction de futur, c'est-à-dire parce que l'Ukraine a beaucoup perdu, il y a eu beaucoup de chagrin. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le page d'esprit vous explique pourquoi il y a eu beaucoup de pertes, pourquoi... voilà, beaucoup de tristesse, etc. Comme je vous l'ai dit, le mental, le valet, c'est-à-dire que ça a pris beaucoup de temps. Le page d'épée en général amène les nouvelles, mais ça a été retardé. En fait, là, si vous préférez, ce tirage m'explique que l'Ukraine a attendu trop longtemps et a perdu donc et donc a eu cet effet de perte, de chagrin, de deuil. Et à travers ce valet d'épée, ces trois cartes me disent l'Ukraine a attendu tellement longtemps de nouvelles pour certainement l'aider,
Voilà, ils ont tellement la signification de patience, de vigilance, de cette attente longue, de nouvelles retardées avec le valet d'épée, a causé la signification ici du 5 de coupe dans l'émotion, a causé beaucoup de chagrin, de deuil, il y a eu des morts, etc. Mais l'évolution pour ces 3 cartes, pour l'Ukraine, me dit que ce qu'ils ont attendu, donc tel que je vous ai expliqué, va arriver rapidement. Voilà, va arriver rapidement. Tout ce qu'ils ont créé, tout ce qu'ils attendaient, va arriver rapidement dans l'énergie de la créativité du 8 de bâton. Je pourrais retirer une dernière carte pour avoir plus de précision, étant donné que le 8 de bâton, certes, les nouvelles arrivent, elles sont bonnes, vous pouvez recommencer un nouveau départ. On a bien cette notion dans 8 de bâton que les nouvelles sont bonnes et que vous allez pouvoir avancer dans vos projets. Donc l'Ukraine va pouvoir avancer. À quoi ça va mener? Une dernière carte, s'il te plaît. Ça m'amène au 10 de Pentacle. Donc c'est plutôt pas mal pour l'Ukraine, étant donné que, bon, certes, il y a cette notion d'argent, mais si vous préférez, il y a cette notion d'entraide familiale, de fin de manque. Voilà, c'est vraiment une bonne carte pour l'Ukraine, étant donné que il y a cette notion d'entraide, d'héritage du pays ukrainien. Il y a cette notion d'entraide familiale hein, dans le 10. C'est la fin. La fin du manque pour l'Ukraine, l'entraide familiale, donc la famille ukrainienne, ou peut-être représentée par l'OTAN et d'autres pays qui les aident, arrive et ça va créer cette fin. Donc cette fin et ce bonheur enfin retrouvé. Voilà, pour l'Ukraine, à travers le 10 de denier. Alors maintenant pour la Russie. Donc pour la Russie, si vous préférez, la première carte qui est bien entendu, carte centrale, c'est la lune, hein, la lame des illusions, etc. Je vais vous l'expliquer. Donc on va prendre tout de suite la carte centrale, ce sera peut-être plus simple pour vous. Donc on a vraiment dans cette lame, hein, la lune, cette notion de se faire des idées, hein, voilà. Il y a l'instabilité, les idées fausses, etc. On a quand même, la lune représente quand même l'intuition, mais si vous préférez, on ne peut pas dire qu'elle est vraiment positive, étant donné que vous vous faites quand même pas mal d'illusions, vous vous trompez peut-être sur une situation, la lune vous rappelle de ne pas prendre vos rêves pour des réalités, de bien regarder plus la lumière que le côté sombre qui est représenté dans une lame la lune. Voilà, on est vraiment à l'appel de la lumière parce que vous vous faites des illusions. Ça, c'est les significations de la lune, etc. Alors, la carte de gauche explique pourquoi vous vous faites des illusions. Eh bien, tout simplement parce que, voilà, avec le 2 de bâton, vous avez quand même voulu, donc on le sait, la Russie a quand même projeté, donc d'envahir l'Ukraine, vous voyez, elle a fait des plans, elle a planifié, tout simplement, pour l'Ukraine. C'est très concordant. Mais ça a évolué vers des illusions, étant donné qu'ils pensaient que ça devait se conclure rapidement, et ils se sont bien trompés suite à leur planification qui est représentée par le 2 de bâton. Nous avons en évolution future de ces illusions, donc ils se sont carrément plantés, hein, voilà, et ben nous avons quand même une bonne carte qui est le magicien, le battleur si vous préférez, le battleur. Donc les plans, ce sont les plans. Maintenant, il y a des nouveaux plans sur la table et on a cette notion que après cette période d'illusion, les plans qui avaient été faits en premier sont tombés à l'eau, ils se sont trompés, mais là, on repart vers autre chose. Ça rejoint un peu la coupe de ce qu'elle nous disait, c'est-à-dire il y a des choses qui sont en planification et je pense que c'est aussi pour la Russie. Que c'est pour la Russie, ça ressort. Hein, on reprend la coupe ici. Mais, si vous préférez, le battleur nous dit que là, ils vont agir. La Russie va agir. Voilà. La Russie, pour moi, a des éléments sur la table pour pouvoir mener ses projets. Maintenant, à quoi? Ça, c'est une bonne carte, le battleur. Hein. Moi, je ne peux pas dire le sens contraire. Hein. Donc, la Russie va mener des nouveaux projets. Autant que là, ça se termine bien pour l'Ukraine, que là, on voit que la Russie va faire autre chose, hein, va en rajouter peut-être une couche, je ne sais pas, mais là, il y a des plans d'action qui ne sont pas encore dévoilés. Comment ça se termine pour la Russie? Eh bien, tout simplement, ça se termine par la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, ça peut représenter une femme, or, oui, je sais bien, certains sont capables de dire que Poutine est une femme, mais bon, la reine d'épée, c'est une dame qui prend des décisions.
tout simplement. Elle a un pouvoir, elle prend une décision. Moi, je ne connais pas, à part Poutine, les personnages en Russie, je ne sais pas qui cette dame pourrait représenter. Ça peut représenter une dame qui a un fort pouvoir, peut-être une dame Ursula ou je ne sais quoi, une dame d'autorité qui va intervenir éventuellement sur les projets ou aider, hein, peut-être bloquer ou aider ces projets-là qui sont représentés par le battleur. Parce que la reine d'épée, quand même, elle a du caractère, voilà, elle est perspicace, mais n'oublions pas que cette reine d'épée, elle a une signification importante. Même si elle a du caractère, elle prend des décisions justes. Elle prend des décisions équitables. Ce qui nous amènerait que si elle interviendrait dans ce conflit, ça ne pourrait nous certifier cette magnifique finale ce magnifique final pour l'Ukraine, parce que si elle intervient sur les projets de M. Poutine, dont il se fait des illusions, elle prend une décision équitable. La reine d'épée, elle a cette notion de clairvoyance, elle voit à quoi ça va mener, donc elle intervient et elle dit maintenant ça suffit. Et elle prend, et c'est hallucinant sur 78 cartes, parce que n'oublions pas que la reine d'épée annonce quand même une fin intelligente. Voilà, donc c'est une désignification. Elle a un pouvoir, elle est équitable, et elle dit maintenant c'est bon, et elle prend une décision intelligente. Mais qui est cette femme? Je n'ai pas de carte avec le nom de personnage. Donc je vais demander à Taz une dernière carte s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais nous expliquer voilà, on a vraiment en 2 cartes finales, autant pour l'Ukraine que pour la Russie, qu'il y a un final à cette histoire, mais qui ne... Enfin, cette histoire, non, c'est même pas une histoire, c'est un truc dramatique, parce qu'il y a des civils qui sont tués, des enfants, qui ont été exportés, comme au temps d'Hitler, etc. C'est atroce, c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi mon cœur va plus vers l'Ukraine, c'est normal. Dans ce conflit, on a quand même... on ne peut pas rester insensible à ce qui s'est passé en Ukraine. Et on a vraiment, d'ailleurs, il y a des crimes de guerre, hein, on a vraiment cette notion que ça va se terminer, mais pas par les dirigeants, pas par ces 2 présidents. Ça se termine par une dame qui va intervenir et qui va mettre, après ce n'est qu'un tirage de cartes. Voilà. Ah oui, le monde. C'est une dame qui jongle, qui a une autorité mondiale, c'est-à-dire qu'elle gère plusieurs pays. Donc je pense que ça pourrait nous parler éventuellement de l'OTAN ou de je ne sais quoi. Voilà, mais là le monde, c'est la fin. Ça représente la fin, tout simplement. C'est la dernière lame du tarot. Voilà, donc c'est très concordant. On a vraiment cette notion que c'est mondial. Enfin, si vous préférez, le monde, c'est le succès, c'est la réalisation, en fait, c'est l'accomplissement. On pourrait interpréter que c'est la Russie qui va gagner éventuellement, mais je peux pas, parce que j'ai cette dame-là. C'est cette dame qui va j'ai demandé, si vous préférez, j'ai demandé avant, et je respecte, parce que c'est comme ça la cartomancie, hein, je pose une question, on me répond selon la question. Et là, j'ai demandé des précisions sur cette dame. Et les précisions sur cette dame, c'est le monde. Donc, c'est vraiment une personne qui a un certain pouvoir sur les pays du monde, ou peut-être certains pays du monde, tout simplement. Et qui va amener donc à la fin, au succès de ce conflit. Parce que n'oublions pas qu'elle a le pouvoir et qu'elle a la signification de prendre une décision équitable pour ce conflit. Voilà, j'espère que ça a fait plaisir à la personne qui a fait poser cette question. Excusez-moi, je vais me dépêcher. Et voilà, je vous souhaite un bon week-end, je vous fais plein de tchoum. Je sais pas, hein, si je ferai un live, peut-être oui, peut-être non, j'aime pas le dire, j'aime pas déranger. Voilà, j'aime pas prévenir, donc ceux qui sont dispo, ils sont dispo, ceux qui sont... Voilà, j'ai pas envie que vous bousillez votre vie pour moi. Karine, dans ta tête, t'as envie de retirer une carte, ouais. Une carte pour l'Ukraine, une carte pour la Russie. Le roi de denier. Donc le roi de denier, si vous préférez, ça peut représenter Poutine, hein, pour la réussite, hein, la réussite. C'est un statut élevé, voilà. C'est un mec qui est riche, il n'y a pas d'emmerde, etc. Enfin voilà, c'est un homme d'affaires avec un statut élevé. Le roi de denier, ça ne nous éclaire pas trop.
Par contre, pour l'Ukraine, j'ai le 6 de coupe, donc la cour de l'émotion. C'est vrai qu'il y a ce côté enfance, nostalgie, retrouvailles, voilà, partage. Donc voilà, donc ça c'est magique. Ça se marie très bien avec le 10 de pentacle. On a vraiment cette notion de retrouvailles. Peut-être même que les gens vont retrouver leur enfant, parce que dans le 6 de coupe, il y a les souvenirs d'enfance. L'Ukraine retrouve comment elle fonctionnait avant, comment les enfants vivaient avant. Les souvenirs d'avant l'Ukraine, avant la guerre, reviennent. Voilà, c'est-à-dire l'Ukraine reste l'Ukraine. Et ces deux cartes-là, magnifiques, annoncent vraiment la fin d'un conflit pour l'Ukraine qui se termine très bien pour eux, parce que le 10 de denier, c'est la fin. Voilà, on fête le retour à la prospérité de l'Ukraine, de valeurs familiales, de transmission familiale. Et dans le 6 de coupe, on est vraiment dans cette notion de retrouvailles, de créativité, de partage, tout simplement. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Merci Taz. Allez, je vous fais plein de tchoum. Bisous les loulous, prenez soin de vous.